Bonjour mesdames, Bonjour Sophie. Bonjour Gaëlle. Bonjour Odette, bonjour Chifik. bonjour Odette, bonjour Gaëlle. Alors, je suis ravi de vous retrouver mesdames aujourd'hui, pas ce soir, non, c'est midi. Je suis ravi de vous retrouver pour la session d'hypnose régressive ésotérique d'Odette. Alors Odette, dès que c'est bon pour toi, on t'écoute pour la liste de points, les points que tu veux absolument régler aujourd'hui. D'accord. Alors, le premier élément, c'est la culpabilité, la honte de mon corps, sentiment d'imposteur, autant personnel qu'au niveau du travail. Euh, L'eczéma, les mains, les doigts, les coudes, puis des démangeaisons sur tout le corps, ça fait des années que j'ai ça, j'essaie de régler. Excuse-moi, je rebondis très vite sur le Vas-y. sentiment d'imposture. Oui. T'as entendu parler de la méthode Acteur Studio? Ça me dit quelque chose. En fait, c'est une méthode pour devenir acteur qui consiste à devenir le personnage. Par exemple, quand tu dois incarner un personnage historique, tu vas te plonger dans un maximum de lectures qui parlent de sa vie, un maximum d'événements, tu vas beaucoup y réfléchir jusqu'à rentrer dans le personnage. C'est c'est basé sur la méthode d'apprentissage par mimétisme. Et le mimétisme, c'est ce que les humains font de mieux. Puisque quand on arrive Mhm. sur Terre, on ne sait pas faire grand-chose. On regarde nos parents, on se projette dans chacun de leurs gestes, et ça nous permet d'apprendre énormément de choses en relativement peu de temps. 10 ans, c'est quasiment rien du tout, vu tout ce que la somme et la quantité phénoménale de choses qu'on apprend. Si tu veux, les enfants sont très très proches de cette méthode de fonctionnement. Et quand ils jouent, aux cow-boys, aux indiens, quand ils jouent aux policiers, aux voleurs, ils deviennent les personnages qu'ils veulent incarner. Il n'y a aucun sentiment d'imposture. Mhm. En fait, ces sentiments, ces complexes d'infériorité, ce sentiment d'imposture, il naît en devenant adulte. Parce qu'on fait reposer l'efficacité sur des diplômes, sur une formation, sur le fait d'avoir été préparé. Mais on se rend bien compte qu'au final, dans plein de domaines, c'est loin d'être la meilleure préparation qui est proposée. Si on devait, il y a un truc que j'aime bien. C'est une petite parenthèse à côté, mais qui explique un petit peu mon propos. Il y a un livre qui a été écrit, je crois, par un Américain qui s'appelle le MBA Personal. Et sa théorie, elle est tout à fait intéressante. Elle dit, bah, si vous voulez faire un MBA, Master Business of Administration and Management, déjà, ça va vous coûter très cher. Mhm. Ça va durer 2 ans. Bah, c'est bien, hein, 2 ans. Mais ça va vous coûter très cher et c'est pas vous qui décidez ce que vous apprenez. Il y a un comité, comme une sorte de comité qui décide de ce qui va être enseigné pendant ce MBA. Et lui, il a créé, il a pensé, il a dit, bah moi, je sais pas forcément de sous. Enfin aussi, il avait peut-être des sous, mais il a décidé de faire un petit peu, de s'astreindre à un MBA personnel. Donc c'est lui qui décide ce qu'il doit apprendre. Et pendant 2 ans, il s'astreint à faire tout ce qu'on ferait dans un vrai MBA, c'est-à-dire lire des bouquins, écrire des fiches de lecture et tout ça. Et au final, on s'aperçoit que, prenons un domaine comme l'hypnose, on ne peut pas être formé à l'hypnose. Enfin, si, on peut être formé à l'hypnose. Mais qu'est-ce qui fait de nous un hypnotiseur? C'est le fait de s'approprier l'outil. D'arrêter de considérer que c'est un job, qu'on est seulement hypnotiseur de 9h à 6h du soir et après on oublie, mais vraiment d'appliquer et de systématiser pour tous les cas qu'on rencontre dans notre vie personnelle les outils hypnotiques, pour les maîtriser à fond. Et il y a plein de choses qui sont comme ça au final. Ce qui fait de toi la meilleure dans ton domaine, c'est pas ta formation, c'est le fait que ça devienne une passion et que tu aies vraiment envie de faire ça. C'est vrai. Donc, c'est un faux concept, ce concept de l'imposteur, enfin, je sais même pas comment ça s'appelle. Cette Le histoire, sentiment d'imposteur, en tout cas. ce sentiment d'imposteur, c'est vraiment une imposture. C'est là Mhm. pour faire que des gens ne se sentent pas légitimes, donc fassent moins bien ce qu'ils sont censés faire et ce qu'ils aiment faire. C'est quelque chose qui est lié à l'interférence, qui est lié à la matrice et à la dualité. Est-ce que il est légitime? Est-ce qu'il n'est pas légitime? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? C'est tout pourri.
Ça ne prend pas en compte ton libre arbitre. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Si tu as envie d'expérimenter, d'être la meilleure dans ton travail, tu vas le créer comme ça. Et tu ne laisseras pas personne décider, puisque c'est toi qui choisis ton expérimentation de vie. C'est pas quelqu'un qui va dire « Oh ouais, elle c'est une imposteuse parce qu'elle fait pas ci, elle fait pas ça. » Mais va te faire voir à un moment donné, c'est moi qui décide. L'extérieur n'a pas son mot à dire et n'aura jamais son mot à dire. Donc, ce symptôme, ce sentiment d'imposture, 1, 2, 3, choc fréquentiel, tu l'annules. On ne veut plus en entendre parler. On va lui péter, on va lui tordre le cou. Super, super, super. J'aime ça. Euh, Ensuite, anxiété, peur de manque d'argent. Fait que ça, ça semble être commun pour beaucoup de monde, entre autres moi. Euh, Difficulté à dire mes malaises, les désaccords. J'ai peur de la confrontation. Alors, C'est en lien avec l'imposture aussi. Oui. euh, ton pouvoir créateur, repose sur ton libre arbitre. Le libre arbitre, tous les êtres ont leur libre arbitre. C'est une décision. Je décide que je vais expérimenter ça. Et ce que tu veux expérimenter, tu le vis. Mais comment décrire ce que tu veux vivre? Nous, les humains, on utilise des mots pour exprimer, pour décrire la réalité qu'on veut vivre. Ça s'appuie aussi sur des croyances. Le placebo. Je décide que je veux... s'il est normal que j'expérimente ça, c'est ma croyance, donc je l'expérimente. Il est normal en prenant cette pilule que je guérisse, donc je guéris. Voilà. Ce que tu dois comprendre, c'est que les mots sont un outil. C'est ta baguette magique, en fait, les mots que tu utilises. C'est ça qui crée ta réalité. En fait, si tu écoutes Anthony Robbins, tu connais Anthony Robbins? Oui. Le gourou en PNL. Dans son bouquin Pouvoir illimité, il définit les 2 piliers du pouvoir personnel comme de la communication. Premier pilier, comment je communique avec moi pour me motiver. Deuxième pilier, comment je communique avec les autres pour les motiver. Donc les motiver à faire quelque chose que tu aimerais voir arriver. Donc les mots, il faut vraiment que tu vois ça, j'aime pas ce terme, mais comme une arme. Dans notre monde moderne, les mots sont une arme. Et une arme que tu dois maîtriser. L'art de la communication, c'est véritablement ce qui va te permettre de canaliser ton pouvoir créateur et de créer tout ce que tu veux créer. Si tu veux. Mon chat, c'est un cas particulier. C'est pas forcément un épisode dont je suis fier. Au contraire, je suis vachement triste de ça. Mon chat, il est pas castré. Et il s'est fait un petit pote tout noir. Et il arrêtait pas d'essayer de lui monter dessus. Lui faire des câlins. Donc, en même temps, ils étaient potes. Donc, le petit chat noir, ça le faisait pas fuir. Mais à un moment donné, j'ai dit, Merlou, faut que t'arrêtes ça. Tu vas perdre ton pote. Sous-entendu, il va plus vouloir venir te voir. Peu de temps après, il y avait une voiture qui passait qui l'a bumpé, le petit chat. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'était lié à ce que j'avais dit? Par certains côtés, beaucoup de choses qui nous arrivent dans ce qu'on expérimente, c'est le genre de petites phrases qui ont l'air anodines. Les mots ont réellement du pouvoir et une vibration. La vibration a créé notre réalité. Oui, bon, bonne nouvelle, maintenant il a une petite copine. Et ça a l'air de bien se passer. Mais bon, voilà. C'est ça, faut garder à l'esprit que les mots que tu utilises, il y a plein de gens qui se rendent pas compte, mais qui se font énormément d'hypnose négative quand ils se disent « Oh, la vie est dure, oh là là, je vais pas y arriver, je vais me vautrer, oh, c'est trop dur pour moi, c'est inabordable, oh là là, je me sens un imposteur dans ce domaine. » Mais ça crée et ça dessine une réalité. Et c'est pas cette réalité que tu veux vivre. Toi, la réalité que tu veux vivre, c'est « Je veux vivre ça. Je veux une vie facile, de la réussite et de l'épanouissement dans mon travail, dans ma vie de tous les jours. Je vais être super à l'aise et confortable dans mon corps. D'ailleurs, je me trouve super élégante et super jolie. » C'est ça que tu dois. On a coutume, nous en tant qu'humains, parce qu'on a été programmés pour noter ce qui va pas, sous-entendu pour le régler, de pas dire vraiment et de pas porter autant de soin d'écrire la réalité qu'on veut vivre.
Mais pourtant, c'est en décrivant la réalité que tu veux vivre que tu la dessines et que tu crées un chemin dans ta tête et que tu te diriges vers cette réalité. C'est une programmation qu'on fait. Autant on l'a fait à la négative, là, on peut la faire à la positive. Oui, c'est vrai. Exactement. Mhm. Je suis consciente de ça, mais des fois, ça part dans d'autres sens. Ben, c'est pour ça que ça peut être bien souvent de récapituler les fondamentaux. Ça c'est un fondamental. Après, il y a un bouquin aussi qui s'appelle, qui est écrit par Václavic, je crois, qui est euh, toutes ces petites, enfin tous ces petits trucs que l'on se fait. Alors où tout, attends, c'est quoi déjà Václavic? Paul Václavic, qu'est-ce qu'il a fait comme bouquin? C'est un psychologue. Euh, tous les livres. Langage du champ. Vous faites vous-même votre malheur. Ah ouais. Au final, beaucoup de choses qu'on vit de négatif, c'est une mauvaise utilisation des mots pour créer la réalité qu'on veut vivre. Ouais. OK. Alors, myopie du côté gauche seulement, D'accord. de l'œil gauche, depuis à peu près l'âge de 17 ans, de Ok. ce que je me rappelle, là. Mhm. Puis la myopie, ben c'est ça. Là, elle est plus stable, mais j'ai quand même une bonne myopie. L'autre œil compense, Mhm. qui fait que j'ai besoin de mettre un verre de contact seulement du côté gauche, là. Donc, ça me permet de bien gérer ça. Sinon, quand j'ai pas le verre de contact, ben ma vision est de proche, là. Mais de loin, je suis embrouillée. Alors, il y a un truc, une histoire qu'on m'a racontée. C'est un mec que j'ai formé à l'hypnose qui me dit, pour ma première séance d'hypnose, c'était une petite nana, je la mets en transe et tout, je lui fais la séance d'hypnose. Et à la fin, bon, bah, elle me paye, elle s'en va. Et là, il lui dit, mais hep, 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 vous oubliez pas quelque chose? Et il lui tend ses lunettes. Elle avait oublié ses lunettes. Parce qu'elle en avait plus besoin. Exact. Et cette histoire, je la trouve assez géniale. Mhm. Il y a des jours que j'oublie de le mettre, mon verre de contact. Mhm. Je pars en voiture, puis ça va bien, là. Je me rends compte que je l'ai oublié quand je dois voir quelque chose au loin, très loin, puis que là, c'est embrouillé. Et là, je Mhm. me remets plus près, puis je m'aperçois, ah, OK, j'ai pas mis le verre de contact. Donc, des fois, je l'oublie. Mhm. C'est bien, dans ce temps-là, je me dis, puis moi, je crois au fait que je vais retrouver ma vue parfaite. En tout cas, on a travaillé là-dessus. Moi, j'y crois, en tout cas. Euh, Ensuite, ben, il y a, les prochains points, c'est des points plus physiques, des petites choses. Le surpoids aussi, ça fait quand même des années là, que je suis en surpoids. Je suis quand même, je bouge quand même, sauf que on dirait que ça stagne et c'est comme si j'avais une enveloppe qui était là, qui voulait pas partir, comme pour me protéger. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai acheté, on va dire. D'accord. Mais protégé de quoi? En fait, en faisant l'introspection, j'ai réalisé que en retrouvant mon poids de jeunesse, je serais plus sexy, donc plus attirante pour les hommes, donc peur de tomber dans l'excès à ce niveau-là, alors que je suis en couple. Ouais, Mm, alors attention. c'est ça. Est-ce que quand on est en couple, on doit arrêter de séduire? Non, absolument pas. Bah, c'est tout. Là, t'as le même public. C'est surtout ton chéri que tu dois chercher à séduire. Et ça doit Oui, continuer à alimenter le couple. Donc, oui. au final, maintenant, tu sais, a priori, il y a des théories qui disent que les hommes sont des chasseurs. Ils ont besoin de voir de jolies choses pour les suivre. Mais en même temps, ils apprennent aussi à se détacher de ça quand la personne n'a aucun intérêt pour eux. En Mhm, fait, si t'as qu'une seule personne en tête,
Mhm. Ça se ressent. Et les autres hommes savent qu'il n'y a pas d'intérêt. Là où, enfin, les filles qui se font aborder, c'est celles qui sont un petit peu à la limite au niveau psychologique. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je le suis pas? Il y a des problèmes qui sont déjà en train d'imaginer éventuellement une fille ailleurs, comme un plan B. Si t'as pas de plan B, tu vas pas intéresser personne, hein. En fait, ça m'amène au point où, sexuellement parlant, je suis pas nécessairement satisfaite. Pour le reste, j'ai beaucoup d'affection, c'est très agréable, il est très respectueux aussi. Même à ce niveau-là, au niveau sexuel, il est très respectueux au point que c'est insatisfaisant pour moi. C'est dans ce sens-là. Donc, Il c'est est là où, trop respectueux. oui, c'est D'accord. ça, Donc il est pas assez, comment dire, leader et force de proposition. exactement. Oui, Ok. c'est ça. C'est pas faute de lui avoir expliqué que moi, j'ai besoin de comme m'imaginer déjà avant de passer à autre chose, là, tu sais. Puis plusieurs fois, je le Ah. fais. Mais il doit apprendre à faire l'amour avec les mots. Tu sais. Oui, c'est très difficile pour lui là, actuellement. En tout cas, il le fait pas. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et ça passe pas par les mots nécessairement. Mais même par SMS, genre un petit message le matin, oh tiens, j'ai pensé à un truc, j'aimerais bien te faire ça, ça et ça. Même ça, il y pense pas, il y arrive pas. Non, Ok, d'accord. Ok. ben, c'est ça. Fait que ça, c'est un élément peut-être que j'aimerais voir changer dans ma vie. Parce que ça devient satisfaisant pour moi. Donc, comme je te disais, je crois que le surpoids est en lien avec ça parce que comme c'est pas satisfaisant sexuellement parlant, ben, si je deviens plus attirante, je vais avoir tendance à vouloir aller chercher cette part-là ailleurs. Et je veux pas ça. Bah, objectivement, normalement, quand on est libre et désinterféré, on attire ce qui nous va bien. Ça, y a pas à y revenir. Maintenant, c'est tout quand même plus facile d'avoir quelqu'un de bonne volonté euh, qui a envie de te satisfaire et de lui expliquer vraiment ce qui va bien que de trouver quelqu'un qui sera au même niveau que ce que tu veux et qui te respectera autant que lui. Mhm. Tu sais, alors, c'est une théorie qui vient d'un bonhomme qui s'appelle David Chad. C'est encore un Américain qui a écrit un bouquin, Devenez un virtuose, un masterful lover. Le genre de mec qui arrive à garder sa copine. Et il a une théorie qui dit que... alors, qui a plus besoin de sexe, les hommes ou les femmes? En tout cas, dans mon cas, moi, c'est moi. Bah, de toute manière, c'est les femmes. Mm. C'est pas les mecs. Dans le sens où... nous, c'est un acte qui se passe à l'extérieur de nous. C'est beaucoup moins intrusif. Pour une femme, ça se passe à l'intérieur d'elle-même. Ensuite, ne serait-ce qu'un date pour une femme, c'est beaucoup plus d'investissement qu'un mec. Le mec, il essaie de trouver une chemise propre, il est passé chez le coiffeur, d'avoir les dents à peu près propres, et il y va. Yallah, on y va. Pour la femme, c'est elle s'épile, elle se maquille, elle va chez le coiffeur, elle se pomponne. C'est un investissement qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus conséquent. Elle met des talons hauts, ce qui fait super mal aux pieds, histoire d'être belle. Plein de choses et en plus elle peut tomber sur un psychopathe. Enfin bon, il y a plein de raisons qui font que ça demande beaucoup plus d'efforts. Pourtant, la nature étant bien faite, il y a toujours des bébés humains qui naissent. Tout comme on peut faire un parallèle avec les chats, par exemple. Les chats, il paraît qu'ils ont des aiguilles sur le pénis. En Mm. fait, quand il se retire, ça hérite la femelle et c'est juste pour qu'elle ovule. Mais c'est pas super agréable en soi. Et pourtant, la nature est bien faite. Il y a toujours des bébés chats qui naissent parce que elles sont câblées pour avoir un besoin beaucoup plus impérieux de sexe que les chats. Par contre, on vit dans des sociétés qui considèrent qu'une femme qui aime le sexe est une salope. Ouais. Et à une certaine époque, avoir des enfants en mariage, ça pouvait être vraiment, vraiment catastrophique pour une femme. Donc, et ça reste encore, même si les mentalités évoluent un peu,
il y a encore cette habitude qui fait qu'une femme va attendre de rencontrer le gentil mari pour s'autoriser à avoir du sexe, sans dire forcément qu'elle aime le sexe. Le problème d'un amant ou d'un gentil mari, c'est qu'il est beaucoup trop respectueux. Donc elle est obligée de lui prendre la main pour qu'il se passe quelque chose. Donc à un moment donné, ça court-circuite son plaisir puisqu'elle est dans l'action. Elle n'est pas dans je me laisse aller et tiens, il m'arrive une surprise et c'est génial. Et d'après David Chad, c'est pour ça qu'une femme quitte souvent un gentil garçon pour un bad boy. Le problème du bad boy, c'est qu'il la respecte pas du tout en société. Il est comme ça avec toutes les femmes, donc il peut le faire avec toutes les femmes. Au final, il n'a pas besoin de s'investir émotionnellement avec une femme en particulier. Et de toute manière, s'il s'investissait émotionnellement, il redeviendrait un gentil garçon. L'intérêt du bad boy aussi, c'est que il fait les choses. Il est leader, il est force de proposition, si tu veux. Il dit justement, il s'autorise à être excitant et même le dirty talk. Claquer les fesses de sa femme en lui disant des noms d'oiseaux, dans le contexte de la chambre à coucher, ça peut être excitant. Chose qu'un gentil garçon, un gentil mari, s'interdira à faire. Donc, alors, le souci, c'est que les femmes sont extrêmement sociables, beaucoup plus que les mecs. Nous, tu nous mets une console de jeu, pendant une semaine, tu nous vois pas, on n'est pas lavé, on n'est pas rasé, il n'y a pas de souci. Hein. Les nanas sont toujours beaucoup plus apprêtées. Elles sont toujours en lien, en train d'appeler leurs copines et tout ça avec l'extérieur. Ce qui fait que cet aspect sociable est très important. En fait, une femme a envie d'être reconnue en société comme une grande professionnelle. Ce qui fait qu'elle a besoin autant de ce qui peut se passer dans la chambre à coucher, où ça se lâche, où c'est des jeux de rôle, où éventuellement il y a des insultes qui fusent, que ce contexte où elle est considérée pas pour son cul, mais vraiment pour son cerveau et ce qu'elle est capable d'accomplir et d'apporter à la société. C'est pour ça qu'une femme intelligente quitte souvent un bad boy pour un gentil garçon. Et si elle est vraiment très intelligente, elle prend un amant bad boy. Non, je déconne. C'est une blague. En fait, ce qu'il faut... Non, mais je comprends bien. Mais il y a une suite à cette histoire, c'est que si on y réfléchit, c'est qu'il y a deux contextes particuliers. Il est très important que l'homme les comprenne. Il y a un contexte de la chambre à coucher, où on utilise un vocabulaire qui est lié à la chambre à coucher. On parle de bite, de chatte, de sein. Ce genre de mots, tu les utiliserais pas, par exemple, avec ta contrôleuse des impôts. Tu vas plutôt utiliser, ou avec ton médecin, tu vas plutôt parler de pénis, de vagin. Voilà. Si on utilise ce contexte-là de société, pénis, vagin dans la chambre à coucher, ça risque de faire marrer la madame et voilà. Ça colle pas. Donc l'idée, au final, ceux qui s'en sortent le mieux, les mecs qui ont, a priori, d'après David Chad, une vie beaucoup plus épanouissante, c'est ceux qui comprennent ces doubles contextes et qui savent comment switcher, passer de l'un à l'autre. En changeant d'attitude. C'est à mon chéri qu'il faudrait que tu parles. Alors, s'il lit l'anglais, je crois qu'il y a encore les bouquins de David Chad qu'on peut trouver, qui expliquent un petit peu comment apporter du plaisir à une dame. Maintenant, on va essayer de lui dire tout ça dans l'éther. Tu vas lui communiquer tes envies, mais voilà. Je pense que ça pourrait être une technique intéressante de laisser traîner ce bouquin et qui tombe dessus. Il comprend bien l'anglais, mais le lire, je ne sais pas jusqu'à quel point ça serait possible. Faut voir. Mais en tout cas, dans l'éther, ça peut très bien faire. On va faire ça, on va lui dire tout ça dans l'éther. Allez, je t'écoute pour la suite. Un petit peu. Tu sais, je n'irai pas dans le détail, comme je te disais, au niveau des malaises physiques, des petites choses comme ça, parce que c'est bénin quand même. Grignotage, fringale, compulsion à certains moments au niveau de la nourriture. Puis j'ai relié ça souvent au moment où je suis seule, puis où que j'arrive de travailler, je suis fatiguée. Donc là, ça rentre, finalement. Est-ce qu'il y a de l'ennui? C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Quand je me retrouve seule, c'est souvent ça. Est-ce que tu as d'autres projets que ce que tu vis à l'heure actuelle? Tu sais,
on peut vivre une vie qui est un petit peu plan-plan. Une fois qu'on a un petit peu un job qui va à peu près bien, même s'il se renouvelle pas, on est en sécurité. En fait, je pense qu'on a besoin de deux composantes en tant qu'être humain. La composante sécurité, j'ai mon job, j'ai mon taf, ça se passe bien, j'ai mon salaire, je peux partir en vacances, voilà. Et la composante aventure. La composante aventure, c'est un petit peu de nouveauté, c'est avoir d'autres projets, c'est avoir des trucs à côté, des passions. Mais des passions qui peuvent peut-être déboucher sur une autre aventure, sur quelque chose de bien plus conséquent qu'un job. Ça peut être apprendre à jouer de la guitare et oups, tu te retrouves dans un groupe de rock en train de faire de la guitare. Donc, si tu veux, c'est bien de maintenir les deux. Parce que de toute manière, qu'est-ce qui fait qu'on crée une addiction ? On crée une addiction parce que ça nous apporte un certain bien-être, ça comble un certain manque. Il peut y avoir un bénéfice secondaire aussi à une addiction. Par exemple, le lâcher prise. Tu sais, quand on a une addiction et quand on est bloqué sur un domaine ou un dossier ou un truc, ceux qui vont fumer, c'est qu'à un moment donné, ils étaient bloqués, leur inconscient leur a dit va fumer, dépêche-toi, allez va fumer, dépêche-toi, je prends le dossier, je le règle et en même temps je te génère de la détente. Comme ça, quand ils reviennent face au dossier, il y a d'autres idées qui leur viennent en tête. En fait, c'est le moment où l'inconscient prend le contrôle du dossier et fait passer toutes les connaissances qui ont émergé de ce travail de la mémoire temporaire immédiate à la mémoire permanente, en faisant des synthèses différentes, ce qui fait que ça permet à la personne d'avancer dessus, d'aller au-dessus du blocage, de trouver la cause du blocage et de le régler. Donc, les addictions, c'est des choses qui peuvent être productives, et c'est pas le fait d'ingérer quelque chose qui fait du bien. Ça pourrait être aussi le fait de travailler à quelque chose, à un autre projet. Parce que notre cerveau, si tu veux, c'est une centrale chimie. Il crée des émotions. Mais quand tu écoutes une petite chanson, quelque chose qui te fait du bien, qui te ramène dans de jolis souvenirs, tu te sens vraiment bien. Par contre, t'as rien mangé, t'as rien bu, t'as rien fumé. Ce qui fait que c'est pas le fait d'ingérer des choses, c'est plutôt le fait de se mettre dans des dispositions où tu vas être... Ça pourrait être quelque chose, je sais pas, juste écouter de musique, ça pourrait être bien, mais ça peut être aussi t'avancer personnellement en travaillant sur un projet qui pourrait t'intéresser et te motiver. J'en ai plein, des projets que je peux mettre de l'avant. Actuellement, je suis comme stagnante, là. C'est-à-dire que en fait, j'ai le désir de repartir faire de la couture, de faire m'occuper de plantes, il y a plein de projets que j'ai. C'est comme si là j'étais dans une période d'attente. Mon désir est pas assez fort pour passer à l'action. Je sais pas. C'est stagnant là actuellement. Alors, ça, c'est peut-être des choses à régler au niveau ésotérique. Néanmoins, au moment où tu grignotais avant, c'est des moments que tu peux utiliser pour commencer à penser au plan. C'est parce que le désir, on a besoin du désir pour passer un certain cap. Mais au final, le désir est peut-être moins fort, ou doit être moins fort, si tu sais déjà comment transformer ton objectif ambitieux en plein de petites étapes, en réfléchissant à quelles étapes serait la première, passer cette première étape et de proche en proche, t'es en train d'avancer. Au lieu de le voir très gros, là, dans le fond. Au lieu de le voir très très gros, c'est clair, déplacer une montagne, ça devient compliqué, mais si tu le fais à la petite cuillère en prenant suffisamment de temps, tu y arrives. Ça met longtemps, mais tu y arrives. Peut-être quelques vies. Oui, alors ça n'a pas grand intérêt, surtout pour la montagne, mais tous les objectifs ambitieux, au final, si tu les découpes en étapes et si tu y associes du plaisir, au final, tu peux tout accomplir. Ah oui, en fait, quand t'en parlais dans tes vidéos, moi je le fais au niveau du travail, je le fais parce qu'il y a des journées où je dois faire produire beaucoup. Puis là, je me dis, j'y arriverai pas, mais finalement, quand je le découpe en petites sections, puis que je me dis ça, je vais le faire dans ce temps-là, je le décortique. Finalement, je passe à travers haut la main. Donc, exactement. C'est le même principe. C'est le même principe. Et tu peux aussi utiliser un principe qui est très intéressant, c'est celui qui permet d'aller contre la procrastination ou de supprimer la procrastination. C'est de s'imaginer déjà le travail fini. Ça aussi, je le fais. Ça, c'est très très bien. Ça, j'adore ça. Ouais. Tu t'imagines le lendemain, t'as fait tout ce que tu devais faire et tu t'aperçois que là,
Tu trouves du temps dans le temps, réellement, hein. Il y a des choses qui deviennent vraiment plus faciles. Oui, et puis je suis fière aussi parce que c'est fait, c'est accompli. Donc la petite tape sur l'épaule, là, je suis bien, je le fais à ce Hmm. moment-là. Mais c'est formidable. Moi, je le fais au niveau du travail. Ça, je dirais que je l'applique au niveau personnel. Tous les domaines de ta vie, objectivement, ça fonctionne. Bon, Excellent. Euh, je te parle peut-être de ma fille euh, qui est en burn-out actuellement. Je sais que tu en parles souvent dans des explications pendant les, tes vidéos. Euh, Puis sa maison est un bordel sans fin depuis longtemps. Elle n'a pas de conjoint depuis longtemps aussi. Elle a 2 enfants, mais c'est ça. Là, actuellement, puis je la sens très réactive à tout, là. Donc, j'ai pas le goût d'être avec elle ces temps-ci parce qu'à chaque fois que je la vois, je reviens, je suis toute à l'envers. Fait que je sais pas, peut-être qu'elle est très interférée, elle aussi, en tout cas. Mais ça me préoccupe, mais en même temps, je sais que c'est sa vie, mais j'aimerais ça qu'elle soit bien aussi. d'accord. Bah, tu sais, le burn-out, c'est fonctionner au stress, fuir la douleur. Donc, fonctionner au stress, c'est des basses fréquences. Elle est beaucoup là-dedans, là, dans le fond, elle est beaucoup stressée, même que elle a dû prendre des médicaments pour pouvoir dormir, parce qu'elle dormait très peu également. Et elle a un passé aussi d'abus, donc c'est tout ça là, qui fait que c'est difficile actuellement pour elle, là, depuis Est-ce des années. est-ce qu'elle va regarder cette session? Je ne croirais pas, D'accord. Ok. à moins que je lui partage, mais Je sais pas, en même mais... temps, je la sens pas réceptive à ça du tout, là. Donc, Ok. je dirais Bon. pas dans ce sens-là. Mm. Ok. Actuellement, en fait, elle n'est pas réceptive à rien de ce qui vient de moi. D'accord. Ok. Bon. En tout cas, je le sens comme ça. Ensuite, mon petit-fils, ah non, mes fils à moi, David et Jean-Daniel, ils sont tous les deux sur l'aide sociale, donc ne travaillent pas. Ça fait des années de ça. Ils habitent ensemble, ils jouent, ils game tout simplement, c'est ce qu'ils font. Il y en a un qui a un déficit d'attention, l'autre l'autre aussi doit en avoir un, mais pas d'hyperactivité. Fait qu'ils sont stagnants actuellement. Je pense qu'ils sont interférés aussi parce que ça fait longtemps que c'est comme ça. Puis là, bon, même si on discute ensemble, il y a rien qui fait qu'ils ont le goût de s'avancer pour trouver quelque chose d'intéressant en dehors de gamer. D'accord. Donc, c'est ça. Ils ont une vie, je trouve, misérable à quelque part parce que tout ce qu'ils font, c'est gamer puis ils attendent le chèque à la fin du mois. C'est triste. Oui. C'est ça. Ensuite, mon petit-fils, ben, en fait, évidemment, ma fille est séparée du père, qui est un pervers narcissique, qui se drogue et est violent physiquement. Donc, elle a vécu ça, ma fille aussi, et verbalement aussi. Là, actuellement, mon petit-fils ne le voit plus, mais il y a quand même le bagage des années d'avant, de tout ce qui s'est passé, là. Donc, il a vécu des grosses crises avec sa mère également. Là, il est suivi, psychologiquement parlant, et ils ont posé un diagnostic de trouble De l'attention. ouais, déficit de l'attention avec opposition également. Donc là, c'est tout récent, ça, ce diagnostic-là. Mais je trouve ça toujours désagréable de penser qu'il y a une médication qui vient avec ça, qui vient complètement les neutraliser, si on peut dire. C'est comme ça que je le vois parce que avec mon fils, je l'ai vécu aussi. J'étais contre la médication, sauf que plus ça allait, plus il y avait des grosses crises, plus c'était difficile à gérer pour l'entourage autant que pour la famille. Donc, il en a pris pendant quelques années. Là, actuellement, il n'en prend plus. Donc, c'est ça. D'accord. Et ça, c'est mon petit-fils. Ma petite fille, elle, qui est une très impulsive, qui est très sensible, qui n'est pas du même papa, un autre papa.
et qui vit de grosses, grosses colères de temps en temps, puis elle veut tout détruire, là. Elle a 10 ans, tu sais. Fait que, probablement qu'elle sent beaucoup aussi ce qui se passe avec sa mère. Tu sais, elle doit sentir ça, là, le désarroi de sa mère, puis tout ce qui se passe D'accord. dans sa vie. Mhm. Et puis c'est ça. J'ai fait Ok. le tour. Ok. Très bien. On y va? Ouais. Comment tu te sens, Gaël? Ça va, j'ai vu beaucoup de choses. D'accord. Oui, j'ai vu. Allez. De la joie et de la détente. Comment ça commence, la joie et la détente, quand tu es joyeuse et détendue? Quelle est la partie de ton corps qui se détend en premier pendant que la joie se répand? Et quelle est la partie de toi qui est joyeuse en dernier, quand tout ton corps est bien détendu? Le souvenir de la détente qui revient, toi qui te vois à des moments où tu étais détendu. Pendant que les souvenirs reviennent jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais, tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit. Puis tu peux ressentir dans tout ton corps une détente et une joie qui s'amplifient de plus en plus à chaque souvenir. Comme si chaque souvenir que tu revis maintenant laissait en toi de la joie et de la détente. Prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, tu expulses toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est plus toi, tout ce qui est déjà résolu à un certain niveau. Tout ce qui est lié à la physicalité, à la dualité. Un soleil de haute fréquence dans ton espace et toute trace de basse fréquence est aspirée hors de ton corps et hors de ton espace. Comme un grand nettoyage plaisant qui s'accompagne aussi d'une douce légèreté au niveau du cœur, au niveau de la conscience. Gaël, je vais compter de 10 à 1 et 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ça va? Mhm. D'accord. Oui, très bien. Au bon niveau pour voir, entendre et ressentir et investiguer. Et comment c'est quand tu es à l'aise dans tes énergies, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique? Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend par lui-même naturellement. 9. Les chiffres comme des paliers t'emmènent au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir, ton niveau pour investiguer de la bonne manière. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier. Tu rentres confortablement et agréablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 8, tu éteins tes perceptions télépathiques. Nul ne peut voiler ton regard. Tu es une télépathe exceptionnelle. 7. C'est comment c'est la fréquence idéale pour investiguer? Quelle est la meilleure fréquence pour enquêter et tout régler? 6. 5. Et c'est de plus en plus rapide, confortable même à chaque palier. Tu rentres de plus en plus agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens? Ouais, moi, ça va. Alors, est-ce que tu perçois des choses? Oui, bien sûr, je vois vos têtes. Ouais. Comment tu la vois?
Elle est en mi-extase, mi-prosternation. Prosternation? Extase. Elle alterne des moments de prostration, Ah, pas. prostration. Non, non, non. C'était le bon mot, mais je le retrouve plus. Elle s'incline, elle se prosterne et elle est en moment d'extase. Elle se prosterne devant qui? Le petit gris mégalo. Ah, c'est lui! Mhm. Celui qui est venu te voir pour dire que j'étais un vilain. Ok, d'accord. Oh, bah alors. Ah, mais lui, il est beau. Oh là là, c'est le plus beau être de l'univers. En tout cas, Qui- c'est comme ça qu'on le perçoit, c'est Beatty. Ah, c'est le plus grand de l'univers, c'est l'être le plus fabuleux de l'univers et il a tous ses adeptes autour de lui. En gros, c'est une espèce de mix entre un gourou, Louis XIV et un Beatles, si tu veux. Ça fait à peu près ça l'ambiance. Beau gosse. Un petit gris, mais il a une grosse tête. C'est pour Tiré avec une vraie grosse tronche. Ok. voilà. Tu me laisses parler avec lui. Oh, mais t'es vachement beau, toi, en vrai. Oh, T'aimes bien les mecs? non, moi, tout le monde, Beatty, il accueille tout le monde. Ah, c'est ton nom? Tu t'appelles Betty? Beatty. Betty. Alors, Betty, il En accueille tout le fait, il monde. faut plus de 20 minutes pour prononcer mon nom en entier. Donc, pour les humains, Quel intérêt quel intérêt de... d'avoir d'avoir un nom qui dure 20 minutes? Ah, mais comme ça, les gens peuvent en profiter. C'est pour leur donner plus de plaisir. Ah, parce Ils ont que... le plaisir à prononcer mon nom. Non. Non, non. Non, non, mais surtout si c'est des qualificatifs du genre le magnificent, le plus beau, le plus grand, on s'en fout de ces conneries. En même temps. Oui, je suis Betty le magnifique. Alors, Betty le magnifique, soit on est magnifique, et les gens le ressentent. Si tu le dis toi-même, ça fait try hard quand même. Ça fait genre t'es pas convaincu. Si t'as besoin surtout de dire, écoutez, on va jouer à un jeu. Dans ce jeu, c'est moi le chef, je suis le plus beau, le plus intelligent, et vous, vous êtes une pauvre merde. Si tu le dis à chaque fois, personne ne voudra jouer avec toi, hein, c'est trop long. Non, mes adeptes sont pas des pauvres merdes. Ah bon, d'accord. Ce sont mes adeptes. Ce sont des êtres humains bien plus intelligents que les autres êtres humains. Ils ont compris qui était l'être suprême ici. Que c'était Betty. Bon, Betty, qu'est-ce que tu gagnes? De quoi? Qu'est-ce que tu gagnes de tes adeptes? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as Leur besoin don? d'adeptes? C'est quoi leur don? Bah, de l'amour, Non. de l'énergie. Non, 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 non. Me prends pas pour un neuneu. Bah, les adeptes, ils me confient aussi ce qui va pas. C'est normal. Je suis là pour les réconforter. Tu ne te nourris pas d'amour. Arrête de dire n'importe quoi. Et oui, je me nourris aussi de leurs problèmes. Ils viennent donner plein de doléances à Betty. Plein. Plein de doléances à Betty. Et qu'est-ce qu'ils y Parce gagnent que de... Betty est très puissant. C'est le plus grand de l'univers, Betty. Oh putain. Alors toi, t'as quand même un sacré melon en fait. Mais t'as raison. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais je comprends pas. Comment peux-tu te satisfaire de cette vie d'interférent? Parce que là, malgré tout ce que tu dis, ça sent un petit peu le syndrome de... Enfin, le complexe d'infériorité. Les gens qui sont vraiment grands, ils n'ont pas besoin de le répéter à tout le monde ou de se le répéter toutes les 5 minutes. C'est comme si tu cherchais à t'illusionner. Mais si tu cherches à t'illusionner, c'est qu'au fond de toi, tu sais que t'es un gros nul en fait. Ça fait mal à Betty quand tu dis ça. Ouais, mais Ça t'inquiète. brûle Betty. Alors, Betty, pour l'instant, mais temporise, tu vas voir que ça va être bien bien mieux après. Promis. Tu me fais confiance? Mes adeptes me ramènent souvent de bonnes choses. Oui. Mais tu sais que c'est des basses fréquences et que c'est pas très très bon pour toi. Ça entretient ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi tu te souviens pas de l'époque où t'étais libre et désinterféré? Tu sais, Betty, personne n'est interférent. Avant, ça fait peur à Betty, penser avant. Pourquoi? Regarde, c'est quoi la cause de pourquoi ça fait peur? Pourquoi ça fait peur?
Parce que on t'a installé une mémoire pour t'empêcher de t'en souvenir. Parce que si tu t'en souviens, t'es libre. T'arrêtes d'interférer. T'arrêtes de faire partir d'un système qui t'utilise comme un outil qui capte des énergies pour s'en nourrir. T'en souvenir, ça veut dire que tu retrouves ton libre arbitre. Donc tu ouvres ton portail de haute fréquence et tu laisses toutes ces doléances à la con aux humains, tu les laisses se débrouiller avec leur libre arbitre et toi tu vas kiffer ta meilleure vie dans une dimension d'infiniment haute Et fréquence. mes adeptes, BT a promis? Oh, tu sais, les promesses c'est comme les accords. Il y a certaines promesses qui enferment plus qu'autre chose. BT aime ses adeptes. Oui. Alors si tu les aimes, et te laisses libérer. Pourquoi tu leur parles pas de libre arbitre? Regarde, là, ils sont tous là et ils sont tous en train de t'observer. Oui. Ils observent la lutte interne que tu as entre l'envie de les aider, mais quel serait le meilleur moyen de les aider? Ce serait de faire ce que je fais, en vrai, tu le sais. Puisque certains humains me payent pour les libérer. Alors, amène-les à se souvenir de leur libre arbitre, de cette époque où ils étaient libres et désinterférés. Parle-leur de leur pouvoir créateur. Un pouvoir immense, phénoménal, qui leur permet de créer les vies les plus belles qui soient. Explique-leur comment c'est d'être dans son libre arbitre, de pouvoir tout créer. Et plus ils se souviennent, plus tu te souviens, plus tes fréquences s'élèvent. Et plus tes fréquences s'élèvent, plus tu te sens bien. Libre. Plus tes fréquences s'élèvent, plus tu peux créer un portail d'infiniment haute fréquence. Vérifie bien que chacun de tes adeptes a bien compris comment on fait. Tu peux passer au travers et là t'es dans un espace merveilleux qui te fait un nettoyage total. T'es dans la joie et encore plus de joie et toutes tes basses fréquences partent. Tous tes syndromes d'imposture s'en vont, ça n'existe plus. Il ne reste que... Waouh! L'amour pour soi. Un amour sincère, parce que c'est ce que tu veux expérimenter. Des hautes fréquences et des fruits délicats et bien juteux. Des plages où tu peux te baigner. Des êtres de haute fréquence que tu peux confier dans cet espace avec qui tu peux papoter, mais à la fin chacun retourne chez soi. Un espace qui t'appartient. C'est mieux? BT a perdu sa couronne. Oh, ça sert à rien. Tu sais, Je sens mieux. si t'as besoin d'une couronne pour montrer ton autorité, c'est que tu n'étais pas à la bonne place et que t'es un imposteur. Tu le sais. Là, regarde le bien que t'as fait à tous tes adeptes. Ils sont contents. Ouais. Ils sont un peu choqués pour certains, mais ils sont contents. Ouais, mais même ceux qui sont choqués, regarde leur fréquence, regarde comment ils sont bien plus heureux maintenant. Ouais. Cool. Eh ben, qu'est-ce que je te dis? Qu'il vient ta nouvelle vie. Merci, au revoir. Au revoir. Gaël, déconnecte. C'est pas que je suis mégalo, mais au final, c'est quand même moi qui lui ai sauvé ses fesses. Au sauveur de l'humanité. Voilà. Na. Bon, alors maintenant. Non, mais il est mignon, ce petit gris. Ah oui, il est super mignon et très très sympa. J'ai beaucoup aimé cette interaction, il est vraiment très cool. Alors, comment tu vois Odette? Elle est un peu choquée, mais ça va. Tu me laisses papoter avec elle? Mhm. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Odette. Bonjour Odette, Bonjour. comment ça va? Ça va, mais c'était fort là ce qui s'est passé. Oui. Comment tu te sens à ce propos? Bien, mais un peu. Il y a une part de moi quand même qui est un peu anxieuse. Alors, va à la source de cette anxiété. C'est quoi la cause ésotérique de cette anxiété? Un manque de confiance en moi. Ça n'est que ça? Ouais, j'ai peur de tout foirer.
Là, il y avait Bitty. S'il se passait quoi que ce soit, il y avait Bitty qui était là. Alors, Ou je depuis... pouvais utiliser Bitty comme excuse, mais ou comme secours. Enfin, je pouvais utiliser Bitty comme cause. Tandis que là, il n'y a plus de cause, c'est moi. Alors, la situation est plus complexe que ça. Si les causes naissent à l'extérieur de toi, tu n'as pas de contrôle sur elles. Donc, soit elles sont bienveillantes, elles veulent ton plus grand bonheur et tu vis du plus grand bonheur, soit elles le sont pas. Pire, comme de très très bons politiciens humains, ils peuvent te dire « Oh mais j'ai fait tout mon possible, mais je pouvais pas, j'ai pas réussi. » Feindre la compétence pour continuer à se nourrir. Quand c'est toi, quand les choses naissent à partir de toi, quand tu es la seule source de tes créations, soit tu obtiens ce que tu veux et tout va bien, soit tu n'obtiens pas ce que tu veux et t'effaces et tu recommences. Tu sais, on peut se tromper, en tant qu'humain, il n'y a pas de souci. C'est pas comme à l'époque où t'étais un bon sauvage dans la nature et qu'une seule mauvaise décision faisait que tu tombais sur des prédateurs qui pouvaient te courser et te manger. De nos jours, il y a quand même une certaine marge d'erreur possible et c'est pas grave, tout est bien. Est-ce que c'est vraiment des erreurs? Quand tu fais vraiment quelque chose que t'aimes, quand tu te diriges vraiment dans une direction que t'aimes, si les résultats sont pas bons, tu continues en faisant varier les actions. Le seul moyen d'échouer, ça reste d'abandonner avant d'avoir réussi, tu sais. Ouais, il y a quelqu'un qui fait pression sur moi. Ah, allez, fiche le verrouille-le, juste devant toi. Il ressemble à quoi? Un Draco. Un Draco, mais tout vert, quasiment vert fluo. D'accord, peins-le en rose, avec des pois verts. C'est plus joli comme ça. Tu me laisses parler avec le C'est Draco? beaucoup moins peur comme ça. Mets-lui un gros nez rouge. Oh, mais quelle belle friandise. On en mangerait, dis donc. On C'est pas dirait un drôle. bonbon. C'est Oui, pas c'est pas... drôle. Oh si, nous, ça nous fait bien marrer. Alors, écoute-moi, Draco. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette galère? Je vais récupérer Odette. Elle est à moi maintenant. Je veux la Bah... récupérer. J'ai sa fille, je veux elle. Ah, mais c'est très très cool ça, donc on va convoquer sa fille. Ouh, bah alors, c'est notre petit assistant. Hmm. Il est en train de te faire un câlin. C'est excellent. Bon, allez. Coucou Draco. Coucou. Coucou, coucou. Alors, Odette, on ne voit plus. Allez, oui, voilà. Coucou Draco. Oui. Ah, c'est pas le bon moment. Tu sais que c'est pas le bon moment pour te pointer. Ben si, attends, elle a échappé à l'espèce de petite merde là, il faut bien que je la récupère, hein. Ah, parce que vous vous la disputez depuis plus longtemps que ça? J'arrive à récupérer parfois les miettes de ceux qui s'échappent. Mais il y a un Ceux qui, truc, ceux qui s'échappaient, j'arrive à récupérer leurs miettes. mais il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que le tout petit gris là, il a un charisme qui fait qu'il a plein d'humains, et toi, on a l'impression que t'es vraiment très hard quoi, c'est à la hargne, hein. Eh, tu me compares pas à ce truc, hein? Non mais, Bah écoute, lui il a du succès, hein. Toi t'es obligé de faire pression. Je pense que ta méthode n'est pas la bonne. j'ai réussi à lui arracher quelques adeptes. Oui, quelques. J'aurai Odette. Non. Tous ceux qu'il a libérés, je récupérerai Non, non, non. tous! Bah, là, tu vois, ça fait... En fait, tu sais, quand t'as une hargne comme ça pour obtenir un résultat, c'est vraiment comme si tu veux... Alors, détends-toi, tu vas nous... Non, tu vas nous péter une tuerie. Détends-toi. Tu te rends bien compte que c'est pas très, très crédible. Ça fait vraiment genre... je suis grogneux. Oh, j'ai pas réussi. Je suis très très colère. Mais j'y arriverai, hein, j'y arriverai. Tu sais, tu te souviens? Je sais pas si tu regardais ce dessin animé, parce que peut-être tu regardais des dessins animés quand t'étais plus jeune. Inspecteur Gadget. Tu sais, Docteur Mad. Je reviendrai. Le mec à chaque fois il perd, à chaque fois il revient. C'est en mode super motivé. En fait, t'es une caricature de méchant de l'histoire. Tu t'en rends compte?
Au moins, Hmm, BT, il avait la classe. un gris qui est la classe, n'importe quoi. Bah regarde, il y avait plein de gens qui étaient prosternés, il kiffait, il faisait pas de mal, il était là, et les gens se Et moi aussi, prosternent. je peux faire que les humains ils se prosternent face à moi. Je peux juste lever la main, ils se prosterneront tous les humains de l'univers. On est marre, on est T'es, marre. t'es pas crédible. On sent que t'es dépressif là. Bon, un draco dépressif, voilà autre chose. Bon, alors, écoute Loulou, c'est pas ton job. T'es pas bon dans ce domaine. Il y a des gens qui sont peut-être bons pour interférer, mais toi, c'est pas ton cas. T'es sûr que tu préfères pas un changement de carrière? Ça serait peut-être mieux. Bah, je sais faire que ça, moi. Non, 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 non. T'es une conscience immortelle, t'as vécu des milliards de vies comme tous les êtres existants. Je suis sûr qu'il y a d'autres époques où tu faisais autre chose et au final c'était beaucoup plus épanouissant. Souviens-toi. Pas dans cette vie. Non, mais il y en a plein d'autres. Oui. Tu faisais quoi à l'époque? Je me dorais sur un caillou. Ah, Je mets bien. elles sont comment les fréquences autour? C'est agréable, c'est doux, c'est chaud. Ça réveille le corps. C'est quoi l'émotion que tu Réveille la ressens? tête. De la joie. De la joie. Eh, j'ai un secret. Hmm. T'es plus une interférence, regarde. Oh, Eh, ça te dit pas d'ouvrir un portail, passer au travers et retourner sur un caillou où tu pourras te dorer? oui. Tu pourras même te trouver une petite nana sympa. Alors, si je présuppose que t'es un mâle, mais t'es peut-être une femelle. Un des petits potes sympas pour passer le temps. Sur le même caillou. C'est mieux? Ouais, puis je vais demander des conseils à Bitty plutôt que le... Bah, écoute, moi j'ai l'impression que niveau charisme, il dépote, Bitty. Honnêtement, hein, Ouais, je vais lui demander des conseils. Merci. ça marche. Bon, je suis en train d'halluciner. C'est un Draco qui va demander des conseils en séduction à un petit gris. Bon, c'est pas grave. Ne jamais douter de rien. Allez, elle déconnecte. Déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça va. Elle est trop classe cette session, non? Hmm. Non, mais ils sont terribles tous les deux. D'accord, ok. Allez, tu me laisses parler avec la fille d'Odette? Bien sûr. Comment elle s'appelle ta fille? Dominique, Dominique. Coucou Dominique. Comment Oui, tu te sens? j'étais en colère. Et tu l'as encore? Non. C'est normal, t'es dans une dimension d'infiniment de fréquences de joie. La colère est une basse fréquence, la joie est une haute fréquence, et les deux s'attirent et s'annulent. C'est mieux? Hmm. Pourquoi t'es en colère? Parce que maman, elle s'occupait pas, elle m'écoutait pas, elle était complètement focalisée sur son gourou là. Ouais. Elle voyait pas les choses. Elle voyait pas les choses, elle voyait que lui en fait. Elle était tout le temps focalisée sur lui. D'accord. Même dans le physique du coup. Elle voyait toujours Bitty quoi. J'en avais marre quoi. Pourquoi t'en avais marre? Parce que je savais que c'était faux ça. Tu sais, dans la vie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tout ce qu'on vit, c'est faux. Par certains côtés, ce que tu vis aussi de terrible et de désagréable dans ta vie physique, c'est faux. C'est pas plus vrai que l'extase qu'on peut avoir à se prosterner face à un être. En fait, ce monde répond à ton libre arbitre, ce que tu as envie d'expérimenter. Alors,
c'est un petit peu dur à entendre, mais par certains côtés, tu as donné un accord pour expérimenter les difficultés actuelles. Autant ton ex-pervers narcissique que le burn-out et ce que tu ressens à l'heure actuelle. Ce libre arbitre fait qu'on crée notre expérience de vie dans notre espace de créativité. Mais si on crée tout, pourquoi ne pas créer le meilleur ? Ce sera pas forcément le plus vrai. Tu te rends bien compte que dans ce monde, dans cette physicalité, franchement, travailler dans une banque, quelle utilité quand tu penses que tu as une conscience immortelle qui a vécu des milliards de vies? Qu'est-ce que ça nous apporte, ce bullshit job à la con? Ça se trouve, on est dans la seule civilisation qui utilise des thunes. Peut-être. Ou peut-être pas, remarque. Mais tout ce qu'on fait ici, c'est pour s'occuper, pour expérimenter, pour jouer. C'est comme quand t'étais petite, la sonnerie sonnait, et c'était le moment de la récréation. T'allais jouer avec tes potes. Là, maintenant, tu te souviens plus de tout ce que t'as fait, mais c'était extrêmement plaisant dans l'instant. Donc au final, cette vie, ça peut être pris comme une récréation, où tu expérimentes des choses qui ont de l'importance pour toi, qui sont pas forcément la même chose que le petit voisin d'à côté, ou que celui qui joue un autre jeu, mais d'un autre côté, ça te fait du bien, et t'es heureux, et t'es joyeuse. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la joie revienne chez toi? Que je pardonne à maman. D'accord. C'est quoi, on va faire les choses différemment, J'ai tu veux? l'impression qu'elle sentait pas, qu'elle était tellement dans son extase avec l'autre là, alors qu'elle était pas bien, hein, mais qu'elle se faisait pas attention à moi et à mes propres problèmes en fait. Et que quand moi j'ai voulu partir, elle m'a pas suivi. Et ça m'a fait super mal en fait. Et ton libre arbitre. Oh, Oui, Dominique, ton libre arbitre. Chaque être a son libre arbitre. c'est comme si elle, tu sais, c'est comme si elle était dans une secte et qu'on changeait et que voilà, Ton j'étais. libre arbitre et son libre arbitre. On est sur Terre pour expérimenter, mais paradoxalement, c'est pas nous qui choisissons nos conditions d'expérimentation. Tu veux que je te fasse rencontrer les maîtres du karma? C'est qui eux? Alors, c'est des petits cons qui décident de la vie que tu vas incarner. Comme l'espèce de grand truc vert là. Exactement comme ça. Ils font partie de la même famille d'interférences. Tu sais, la loi du karma dit que quand tu vis des choses désagréables, c'est que dans une autre vie, t'as dû faire des choses désagréables, t'as dû faire souffrir. Alors, pour t'apprendre, soi-disant, on te met dans le rôle opposé où tu vas souffrir. Ah oui, ça doit être dur pour apprendre, ouais. Bah, surtout Ouais. qu'il t'installe un voile de l'oubli entre chaque vie, c'est trou du cul. Donc au final, t'oublies complètement ce que t'as fait. Et au final, c'est pas le but. Le karma, ça n'existe pas. Par contre, si t'arrives des vilaines choses, tu dis, oh bah ça doit être le karma, j'ai dû être un gros enfoiré ou une grosse enfoirée dans une autre vie. C'est un mensonge. La vérité, c'est que quand on s'incarne sur cette planète, soit tu ouvres ton propre portail et tu décides de la vie que tu veux vivre, soit t'écoutes ces êtres, et dans ce cas-là, t'empruntes le portail qu'ils ouvrent pour toi. Mais associé à ce portail, il y a des conditions de vie qui sont désagréables. Allez, 1, 2, 3, on arrive. Mais faire ça, c'est aussi con que suivre BT, hein. Mais ce que tu comprends pas, c'est que ça faisait partie peut-être de ces conditions de vie de suivre BT. Allez, 1, 2, 3, on va voir juste avant ta vie. En même temps, oui, 1, 2, 3, juste avant ton incarnation dans cette vie. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui dit « Oh, 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 tu vas devoir t'incarner. » Tu le vois? Mhm. Mets de la joie dans ta main et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Qu'est-ce qu'il dit? Il est choqué. C'est normal. Tu mets Outré. outré. Alors, tu remets de la joie dans ta main et tu lui en remets une autre. Ça y est, t'as atterri? Mhm. T'en veux encore? Mhm. Ok. Alors, pour information, c'est plus la peine de faire d'efforts. L'idéal, c'est que tu te barres rapidement. Parce qu'à partir de maintenant, Dominique va choisir la vie qu'elle veut vivre. Oh, je te parle. Ah. Quoi? Oh.
Dominique, fais-toi pousser des mains, 1000 mains, tu mets de la joie dans chacune d'elles et tu l'assaisonnes bien comme il faut. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui- Ah, c'est insupportable. Oui. Bah, c'est Bitty qui disait au début que j'étais un très vilain garçon et que c'était lui le sauveur de l'humanité. Moi, je suis le méchant. Vous êtes cons tous les deux, surtout. Ah, putain. Ah, t'as entendu parler de Bitty? Bah oui, forcément, oui. Ah, d'accord. Il est chiant, celui-là. Bah, c'est normal, il a du succès. Pas étonnant, vous qui nous Non, avez mais... créé un monde de dualité, pas étonnant que vous soyez jaloux comme des vilains poux de ceux qui réussissent. Ouais, mais il était doué, mais... Il travaillait mal. Ça, c'est toi qui le dis. Au final, il a fait l'air de se gaver. Ouais, lui. Lui. Mais que lui, hein. Bah ouais, non mais attends, tu veux quoi? Tu veux qu'on te paye pour ton incompétence? Tu sais, la jalousie, c'est pas de bon conseil. Tu regardes beaucoup trop ce que font les autres et pas assez ce que tu pourrais améliorer chez toi. Enfin bon, c'est pas grave, ça t'embête. Enfin, c'est plus d'actualité tout ça. Non, c'est fini. Parce que tu vas dégager. Non. Ah non, on y est enfin débarrassé de Bitty. Ah non, hein. Ouais, Je vais mais pouvoir non. travailler tranquille. Non. Non, non, non. En tout cas, pas dans cette famille. Ah bah oui, c'était moi qui en étais chargé de... Ah. Ouais. Et t'as pas envie de changer de job, toi aussi? Je peux pas faire comme l'autre il a fait là, c'est pas possible. Pourquoi pas? Non, moi je suis trop pure. Pur? Mm. Mais tu te nourris des poubelles de l'humanité, ma gueule, hein. Tu te nourris de basse fréquence. Si t'es pure basse fréquence, je sais pas ce que t'appelles de la pureté, hein. Je peux pas être corruptible comme un gris, c'est ça que je veux dire. Et que les imbéciles qui changent pas d'avis. Regarde. Ça, c'est ton futur. Tu sais que je te mens pas? C'est virtuellement toute la vie que t'as vécue. C'est exactement la même chose que ton passé. Tu vas voir des humains, tu les pipotes, tu les incarnes. Tu vas voir des humains, tu les pipotes, tu les incarnes. De temps en temps, t'as un petit salaire qui arrive qui te dit « Bah ouais, là, t'as bien bossé. » Et tu fais ça, et tu recommences ça à l'infini sur des milliards de vies. Je te mens? Je me Non. trompe? Non. Voilà. Deuxième futur possible, tu retrouves ton libre arbitre comme Bitty. T'es sur la plage, t'es en train de kiffer ta meilleure vie. Et il y a du soleil, des hautes fréquences, t'as plus besoin de travailler pour te nourrir. Au final, t'as juste à te lever pour te nourrir, attraper les arbres dans les fruits. C'est que des hautes fréquences, t'as ta meilleure vie. T'as une famille, t'as des enfants, t'as tout ce qui va bien. Et t'es à l'aise. Non? Si, c'est chouette ça. Bah allez, on y va, Zo. Eh, c'est un portail vers le futur. Mhm. En passant à travers ce portail, t'y es déjà. Oui. Cool. Allez, Dominique déconnecte. Dominique, Mhm. comment tu te sens? Mieux. Mieux, hein, Vraiment t'as mieux. vu. Mieux, j'ai compris les enjeux. J'étais dans une guerre. En fait, j'étais prise dans une guerre de camps d'interférents, quoi. En fait, c'était ridicule. Alors, un point de vue ésotérique, c'est vrai, mais dans la physicalité, t'étais vraiment dans la dualité la plus basique qui soit. J'en veux à quelqu'un qui n'a pas fait ce que j'attendais. Et tu Ouais. te rends bien compte qu'au final, au niveau de l'éther, ça n'a aucun sens. Bah, complètement aucun. Alors tu vas ouvrir un portail de haute fréquence et tu vas passer les meilleures vacances de ta vie à la plage tranquillement. Tu convoques tes enfants et vous kiffez votre meilleure vie. Faut que je parle à Odette. Voilà, dans cet espace, le temps n'existe pas. Il y a tout ce que tu veux, il y a des cocktails de haute fréquence. Vraiment, tu passes les meilleures vacances de ta vie. Alors, Gaël, déconnecte. Alors, tu la vois, Odette? Ouais, Qu'est-ce qu'elle fait? elle danse. Elle danse, elle tournoie. Elle tournoie au soleil C'est magnifique. et sous les hautes fréquences. Ok. Allez, Odette. Avec une fine pluie qui rafraîchit et qui fait du bien, qui est agréable.
Et c'est ça qui est bien. Hmm. Allez, tu me laisses parler avec Odette? Mhm. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Odette. Coucou Odette. Coucou Shafik. Alors, est-ce que tu ressens dans ton espace de créativité quelque chose qui ne t'appartient pas? Il y a encore des choses, il y a des fausses croyances qui sont encore quand même ancrées en moi. Quel type de croyance? Hmm. Une dépendance aux autres, Mmh, au regard de l'autre. mmh. Une peur aussi, une peur de montrer ce que je veux, une peur une peur de montrer ce que je veux, de peur de pas l'avoir. Une peur de faire peur ouais, la peur de faire peur aux autres avec mes désirs et mes envies. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander quelque chose ou de montrer tes envies et au final de pas l'avoir? Oh, ben oui, De quoi on parle? Au niveau professionnel? dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines. C'était lié à quoi? Parce que... Ben là, c'était c'était l'interférence. Ouais. Alors, toi aussi, on va aller voir ton maître du karma. Et 1, 2, 3, ça y est, on est à l'intervie. Oh, 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 tu vas devoir t'incarner. Et tu connais la suite. De la joie dans la main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe. Faut qu'il ait la trace de la main. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Salut. Est-ce que je oui, suis obligé de te refaire le laïus du début? non. Qu'est-ce que tu choisis? Ben j'ai vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu préfères? 2 possibilités. J'explose tout ce qui t'appartient, on t'annule totalement dans l'espace d'Odette, résultat tu reviens plus jamais, t'as plus de vaisseau, plus de base, plus de planète, t'es SDF, et tu fais pitié. Deuxième possibilité, tu laisses toutes ces conneries dehors, ça sert plus à rien, on annule tout, et toi tu passes à travers un portail de haute fréquence où tu kiffes ta meilleure vie et tu crées ce que tu veux. Comme ça. C'est quoi qui est mieux? Elle a changé de vie. Oh, c'est mieux hein, de changer de vie. Oui. Surtout Changer de quand vie on... et changer d'air. Pourquoi? Il est délétère, l'air? Ouais, je me sens pas bien là. J'en ai marre. Oh, burn-out aussi. Hmm. C'est vrai que ça doit être super chiant, la vie d'interférent. Mais bon, maintenant t'es libéré, t'as ton libre Hmm. arbitre. Allez, Hmm. tu t'en vas. Bon, ça révoque tous les accords que tu leur as donnés, Odette. Odette, à partir de là, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence et tu pars te baigner dans une eau très très douce et très agréable. Toutes ces croyances limitantes sont annulées. Toutes les croyances que tu avais, elles sont annulées. Remplacées par des croyances bien plus porteuses. Objectivement, on vit dans un monde où les mots ont du pouvoir. Si on ne demande pas, on n'obtient rien. C'est rare qu'on te demande les choses. Si on n'est pas définissable par l'autre, on n'est pas visible par certains côtés. C'est pour ça qu'il est très très important de communiquer ses envies, ses désirs, ce qu'on veut voir arriver, même à soi-même. Comment se motiver? Si tu te dis rien à toi-même, tu sais pas ce que tu veux faire. Si tu te dis, j'aimerais bien vivre une vie telle quelle, où les choses sont fluides, où j'arrive à monter ce projet du début à la fin. Oh, comme ça serait bien, comme je serais fier de moi une fois que j'aurais fait ça. Ah, d'ailleurs, belle gosse qui réussit à faire ça. Regarde-la après, elle se réveille, elle est super séduisante, super belle, elle est ravie, elle vit sa meilleure vie, c'est fantastique. Là, tu viens de donner une direction à ta vie. Il est très très important de dire ce que tu veux voir arriver. Et ce que tu veux plus, tu ne le dis plus, tu ne le notes plus, ça n'existe plus, tu ne le crées plus. Par exemple, là, tu es dans un espace d'infiniment haute fréquence de joie, et c'est juste de l'énergie. Pour l'instant, tu vois juste de l'énergie, mais au final, tu peux y voir ce que tu veux.
Tu peux y voir la plage si t'aimes la plage. Et rien que le fait de parler de plage, il y a une plage qui se dessine. Si je te dis d'aller te baigner, dans cette eau, ça peut être juste de l'eau. Mais si je te dis que c'est de la joie, ou de l'amour pour soi, ou de la confiance en soi, ou les trois, ça fait que un autre ressenti à l'intérieur, une autre énergie, des souvenirs qui reviennent de joie, de moments où tu étais joyeuse, où tu avais confiance en toi, où tu t'aimais de la bonne façon. Ces souvenirs qui reviennent, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais, ressentir tout ce que tu ressentais. Et plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu sens cet amour pour toi, cette confiance en soi, cette joie qui s'amplifie en toi à chaque souvenir, comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de ces émotions, de ces fréquences, et comme si toutes ces fréquences, ça s'additionnait en toi, ça amalgamait, jusqu'à atteindre un niveau énergétique de bien-être assez phénoménal. Quelque chose qui installe, par exemple, la certitude que tu peux absolument tout faire dès que tu l'as décidé. Quelque chose qui installe en toi la certitude que t'es quelqu'un de génial. T'as trop la classe. Alors, pourquoi l'amour pour soi est importante ? Parce que il y a cette expérience d'Ika Arabie Saoudite où il y a deux jolies plantes qui sont enfermées dans un caisson. Sur une des plantes, il y a marqué « Aimez-la » et sur l'autre « Harcelez-la ». Et au bout d'un mois, celle sur laquelle il y a marqué « Aimez-la », elle est toute belle. Elle a pris de l'expansion. Et l'autre est toute rabougrie et toute moche. Tu disais, au début de la session, ton corps physique disait ne pas aimer son corps. Mais plus tu t'aimes, plus tu deviens belle. Donc c'est pour ça qu'il faut générer de l'amour pour soi avant et regarder l'impact bénéfique que ça peut avoir sur nous. Est-ce que tu ressens toutes ces émotions, Odette, physiques ? Comment c'est quand c'est multiplié par 10 ? Et encore par 10. Et encore par 10. Et par 100. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et par 10 000. Et par 100 000. Et par 1 million. C'est mieux ? Et très vite, tu es le centre d'un soleil de toutes ces émotions dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Ça fait du bien ? Alors, Odette ésotérique, observe ton corps émotionnel. Est-ce que tu vois des traces de basse fréquence dans ton corps émotionnel ? Il y avait un implant, mais il a fondu. Bah, normal. Les hautes fréquences... Il était juste au cou, comme une petite aiguille, et il a fondu. Alors... Qu'est-ce qu'il faisait cet implant ? Pourquoi il était là ? Pour me retrouver. C'est un traceur. Ouais, mais là, on les a tous virés, ceux qui voudraient te retrouver, non ? Ok, bon, bah, de toute façon, ils servaient plus à rien, de toute manière. Mais bien, très bien. Ensuite, est-ce que dans ton... Alors, Oui. le corps émotionnel, ça va. Le mental, ça a été nettoyé. Au niveau du sexuel... Est-ce que les énergies de joie circulent librement ? Bah, ça circule pas. Pourquoi ça circule pas ? Allez, tu prends ta main de lumière et tu fais sortir tout ce qui empêche de circuler. 1, 2, 3, figé, verrouillé juste devant toi. Qu'est-ce que c'est ? Oh, des regrets. Des regrets ? Pourquoi il y a des regrets ? Beaucoup de regrets. Des regrets à propos de quoi ? De tas de choses. En fait, je faisais des regrets sur des tas de trucs. Sur même des actes les choses les plus banales du quotidien ou même les grosses décisions, mais il y avait beaucoup de regrets. Alors, est-ce que tu connais un jeu où on nous demande de jouer sans nous en expliquer les règles ? Est-ce que tu connais un jeu où il n'y a pas de mode d'emploi ? La vie. Dans la vie, il n'y a pas de mode d'emploi. On nous parachute là-bas, coup de pied au cul, on se retrouve dans un portail qui nous amène dans une incarnation et vas-y, montre-nous ce que tu sais faire sans qu'on sache vraiment quoi faire. Nos parents nous forment
sachant qu'ils ont eux-mêmes des illusions et qu'ils sont parfois eux-mêmes interférés pour obtenir les mêmes résultats qu'eux. Ce qui est vraiment pourri comme résultat. Mais sinon, il n'y a pas de règle du jeu, il n'y a pas de mode d'emploi. Si tu avais le mode d'emploi, tu te tromperais jamais. Donc ces regrets, est-ce qu'ils sont vraiment pertinents? Est-ce que tu veux vraiment garder ça? Sachant que maintenant, ça va être différent, c'est toi qui vas créer ton jeu. Tes conditions de vie. Ça va être bien mieux, non? Oui. Alors, tu les fais sauter, ces regrets? Choc fréquentiel? Oui. Allez, 1, 2, 3. Maintenant, est-ce que tout circule bien? Oui. Ah oui, oui, ça se réenclenche. Ah, tout recircule. Et du coup, Super. ça fait remonter un truc de l'émotionnel, par contre, il faut que C'est je quoi? dégage. Tout ça, Bon, allez. Ok. ça ressort par l'émotionnel. Ok. Ok. Alors maintenant, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence, enfin un portail qui mène à une nouvelle incarnation, ton incarnation dans cette vie. Cette incarnation va être complètement différente, puisque maintenant, c'est toi qui crée les conditions. Donc tu passes ta tête au travers et tu peux voir, entendre, goûter ce futur par anticipation, vérifier que tout est bien et que même jusqu'à très très longtemps, vérifie jusqu'à la prochaine vie, vérifie que tout est impeccable, comme t'aimes. Il y a une programmation dans le corps, au niveau d'une maladie. Je le fais sauter. Fais sauter cette connerie. Oh, autre chose. Observe aussi les conditions du fonctionnement du corps que tu vas créer. Normalement, là, tu vas te réincarner dans une nouvelle création. Mais peut-être que tu peux déjà commencer à modifier la façon dont fonctionnera ton corps. Notamment faire sauter cette myopie à la con. Ça sert à rien, ça. Ah Tu non, dégages. c'est parce que j'étais focalisée. J'avais donné un œil à Bitty. J'avais un œil qui était toujours focalisé sur Bitty. Oui, putain de mégalos, Bitty, quand même, hein, je veux dire. Hein, bon. C'était ses adeptes le plus dévoués qui avaient ce privilège. Oui, oui, bien sûr. Bon, Ah, allez. Je vais peut-être prendre des cours de séduction avec Bitty aussi. Bon, allez. C'était quoi le sketch des inconnus? Donne ta femme à Bitty, donne tes enfants à Bitty, donne tes sous à Bitty. c'était Skippy. Skippy, Alors, oui. Le grand gourou. Le grand gourou. Skippy Voilà. le grand gourou. Bah, il est pas loin de Skippy le grand gourou quand même, Bitty. Hein. Il a un petit côté. Voilà. Allez. Bon. Il est bien ce futur? Il te plaît? Ah ouais. Bon. Bah tu peux passer au travers. Et nous voilà dans le présent. Et 1, 2, 3, on y est. Forcément, dans le présent, tu te retrouves dans cette dimension d'infiniment de fréquence. Alors, tu me laisses parler un petit peu avec Dominique, s'il te plaît, Gaël? 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Dominique. Coucou Dominique, toi aussi tu vas ouvrir ton portail d'incarnation et c'est une nouvelle incarnation. Plus en adéquation avec ce que tu veux vivre et une meilleure relation avec Odette, ta mère. Voilà, autre chose. Les pervers narcissiques, c'est tout pourri. C'est comme si t'avais un malade qui surcompense en permanence pour pas montrer qu'il est malade. C'est basé sur un complexe d'infériorité. Donc il surcompense sur la colère, sur la violence et sur plein de choses. Il surcompense aussi sur la séduction, parce que ils veulent absolument être les plus beaux de l'histoire, les plus intelligents, les plus séduisants et tout ça, et séduire tout le monde. J'en ai connu un qui a même essayé de s'immiscer entre le frère et entre un frère et une sœur, le frère de sa copine et sa copine.
Quand on en arrive à ce point-là et qu'on veut séduire absolument tout le monde, c'est que très concrètement, on n'est pas du tout convaincu que l'on est séduisant ou que on est quelqu'un de bien. Évite ça absolument. Mais d'ailleurs, c'est une nouvelle condition dans ce futur, dans cette incarnation. Donc tu vas faire les choses différemment. Et ça va peut-être même avoir un impact sur tes enfants. Et quand tu passes la tête au travers de ce futur et que tu le goûtes par anticipation, il te plaît ce futur? Oui. Bon, alors tu peux passer au travers, on se retrouve au présent. Voilà, dans une dimension d'infiniment haute fréquence avec Odette, tes enfants. Observe tes enfants, comment tu les vois? Ça va mieux, Bien. beaucoup mieux. Alors, bah pareil, hein, toujours les vacances, hein, tu sais, une petite année sabbatique, ça fait du bien, ça permet de se reposer. Et puis il y a du soleil et des hautes fréquences, donc kiffe bien. Allez, Gaël déconnecte. Tu me laisses parler avec Odette? Coucou Odette. Oui, À ton tour de convoquer tes enfants, les deux garçons. Comment tu les vois là, maman? ça va. Leurs énergies, tout est bien? Oui. C'était lié à quoi? Les problèmes qu'ils avaient auparavant, le déficit de l'attention, le fait que ils se trouvent pas d'intérêt dans la vie. Et Ah ils a- bah, comme leur maman, Bitty, hein. Ah, mais il fait des ravages ce Bitty, hein. Bah, ils étaient focalisés sur Bitty, donc forcément, la vie, ça les intéressait pas, hein. D'accord. Et maintenant, comment c'est mieux? Ils Ah vont bah se oui. trouver des intérêts? Oui. D'accord. Est-ce que tous les problèmes, déficit de l'attention et tout ça, Bitty, ok, d'accord. Putain, il a qu'apparence Bitty quand même. Oui, non mais oui, il était la grosse tête. La grosse tronche, ok. Bon, alors. Bon. Est-ce que tout est bien? Quand tu te poses la question maintenant, est-ce que tout est bien? Est-ce qu'à tous les niveaux ça va bien? Vérifie, observe ton corps, observe tous les petits soucis que tu pouvais ressentir auparavant. Est-ce que tout est résolu? Ok. D'accord. Alors, chacun, vous allez pouvoir ouvrir un portail vers le futur. C'est le futur qui commence après la session. Donc, Dominique et ses enfants, tes enfants à toi. Ah, Odette, faut qu'on parle à ton chéri. Alors, on va convoquer ton chéri. Alors, tu me laisses parler avec ton chéri. 1, 2, 3. Salut le chéri d'Odette, ça va bien? Ouais. Tu sais, dans cet espace, tu es télépathe. Mhm. Tu sais lire les pensées. Ouais. Donc tu vas pouvoir entrer dans la psychologie d'Odette et comprendre ce qu'elle attend de toi dans certains contextes. Voilà, ça me fait un peu peur, ça. Pourquoi ça te fait peur? Bon, moi, j'ai peur. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là là, j'ai peur. Détends-toi, on se détend. Ah ouais, Écoute, non, non, mais c'est super angoissant, une femme. Oh là là. n'importe quoi. Bon, mais on sait jamais comment ça fonctionne. Non, non, arrête, déconne pas. Oh non, me fait peur. Oh là, ça me fait peur. Bah, j'ai pas peur d'elle, hein, mais j'ai peur de passer. Oh là là, ça fait peur. Non, non, attends, je te détends. Non, je te détends tout de suite. Si t'as peur de pas assurer, déjà t'assures pas. Bah oui, bah, c'est le problème, mais surtout. Non, non, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Tu n'assures pas et elle t'aime. Elle veut rester avec toi. C'est que ça prouve bien qu'elle est vraiment amoureuse de toi. Oh oui, mais la honte. Oh là là. Non, mais il n'y a pas de honte à avoir. Non, mais la vie, personne ne naît avec le mode d'emploi. Les femmes ne viennent pas avec un mode d'emploi, les hommes ne viennent pas avec un mode d'emploi. Tout le monde galère à essayer de savoir ce que veut l'autre. Tu sais quoi? Ils ont fait un film, Qu'est-ce que pensent les femmes, avec Mel Gibson, ouais, c'est ça. Et il y a peu de temps, ils ont fait exactement le même avec une femme, et c'est Qu'est-ce que pensent les hommes. Donc ça prouve bien que tout le monde galère et que personne ne comprend la psychologie de l'autre. Toi, t'as une femme géniale. Elle t'aime, et t'as forcément... Et c'est Mais peut-être... oui, mais c'est d'autant pour ça que je stresse, c'est parce qu'elle est géniale et que je l'aime, quoi. C'est pour Non ça que mais je stresse encore plus. attends, tu as le permis de conduire.
Bah, c'est la même chose, t'as le permis de conduire. Tu dois voir comment conduire. Tu dois voir Bah le oui, chemin. mais j'aime pas ma Si t'as pas le voiture. chemin en tête, Bah, hein? je suis pas amoureux de ma voiture. Oui, non, mais tu pourrais avoir un accident. Et pour conduire, t'as besoin de regarder la route. Oui. Là, t'as aucune connaissance du terrain, t'as aucune connaissance de sa psychologie, et t'as envie de faire son bonheur. À un moment donné, il faut que tu mettes le nez dedans. Ouais. Tu t'en rends bien compte. Et ouais, je fais un peu l'autruche. Oui, beaucoup même. Faut arrêter de faire l'autruche. Allez, lis ses pensées. Comprends qu'il y a deux contextes. Alors, chaque personne est différente, mais il y a au moins deux piliers qui l'intéressent. Côté social, et là, au niveau social, t'es très respectueux et tout va bien, et tu la respectes vraiment comme une grande pro, et c'est super. Par contre, Loulou, dans le contexte de la chambre à coucher, si t'es trop respectueux, tu deviens chiant comme la pluie. Comment tu peux générer de l'excitation si t'es juste plan-plan? Ça va là, ma chérie, c'est bien ce que je te fais. Oh, t'aimes bien que... Non mais attends, c'est comme le truc qu'ils essayent de faire passer aux États-Unis avant d'embrasser une fille, il faut lui demander la permission. Eh, je peux te caresser les cheveux, hein, tu m'autorises? Mais c'est tout pourri. Si tu dois utiliser ce genre de choses, fais les choses bien par SMS. T'es à des kilomètres d'elle, t'es au travail, tu lui dis, je suis en train de penser à quelque chose, j'ai très envie de te faire ça, ça et ça. Ah ouais, mais si je me trompe de personne à envoyer, oh là 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 là, et s'il y a quelqu'un d'autre qui regarde son téléphone, oh là 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 là. Eh mais t'es en train de te noyer dans un verre d'eau, et quand bien même. Dans 10 ans d'ici, si tu l'as envoyé à quelqu'un d'autre, à, je sais pas, à quelqu'un d'autre, peu importe, tu t'en fous, elle s'en souviendra même plus. Ça la fera même marrer. Moi, je dis que de toute manière, on peut jouer les candides et dire, bah écoute, c'est une erreur de destinataire, excuse-moi. Maintenant, si tu l'envoies à la bonne personne, ta femme, elle va penser à tout ce que t'as dit, toute la journée. T'imagines la bombe que tu vas récupérer le soir? Ouais, mais Ça va nourrir son excitation de ouf. ah ouais, mais il va falloir que j'assume, hein. Alors, justement, les mots, tu peux les utiliser sur l'autre, mais tu peux les utiliser sur toi aussi. Ce serait bien si je lui faisais ça. Oh, qu'est-ce que j'aimerais lui faire ressentir ça. Ne pas se mettre la pression, il faut que j'assure. Il faut que j'assure, c'est de la pression et ça crée du burn-out. Mais ça serait bien s'il se passait ça. Et pas chercher à y réfléchir. On s'en fout de la méthode. Tu viens de donner une direction et c'est ton corps, ta conscience qui va trouver le chemin. Et tout fonctionne pareil en vrai. Dans tous les domaines de ta vie. Ce serait bien s'il se passait ça. Ce serait bien si on partait en vacances là-bas. Ce serait bien si je changeais de job ou si j'avais une promotion. Qu'est-ce que je ferais avec plus de thunes? Je pourrais peut-être acheter une plus grande maison, acheter un bateau, on partirait faire des virées en famille. Tellement de possibilités. Tu vois, c'est pas un grand risque de s'autoriser à y penser et de se dire ça serait bien et de se laisser rêver. Le futur, ça s'imagine. Je sais pas si c'est de la mécanique quantique et ces histoires d'intrication quantique, mais a priori, quand quelque chose est créé dans ta tête, dans peu de temps, il se crée aussi dans la physicalité. Ça va? Oui, c'est juste que je suis en train de créer un petit roman photo, quoi. Et c'est parfait, c'est la bonne façon de faire. Par contre, là, c'est le moment où tu vas te baigner. Parce que tu as besoin de confiance en toi, là, et d'assurance. Allez, dans cette eau, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton corps. C'est comme si tu te libérais de toute trace de basse fréquence, tout doute, toute peur. Tout ce qui est nul, tout ce qui sert à rien. Colère aussi, ça part, c'est naze. Manque aussi, ça dégage. Manque de confiance, manque, tout dégage. À partir de maintenant, tu as absolument tout à profusion, toutes les qualités. Alors, au départ, on s'intéresse à un domaine, on n'a pas de confiance en soi.
mais on s'y intéresse. Donc comme on s'y intéresse, on lit tout ce qu'il y a à lire, ça devient très vite une passion. On se crée beaucoup d'expérience dans ce domaine jusqu'à le maîtriser à la perfection et sur le bout des doigts. Et c'est là où il y a une partie de nous qui commence à générer de la confiance en soi. Mais c'est dommage parce que quand on a confiance, on est beaucoup plus efficace. On ose plus et on agit mieux. Donc c'est mieux d'installer de la confiance en soi avant. Alors bien évidemment, toute sa confiance en soi, ça doit reposer sur des bases solides. Faire reposer toute sa confiance en soi quand t'es un oiseau sur une branche, sur lequel t'as construit ton nid, ça peut être le meilleur nid de la Terre, mais c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment branlant cette histoire. Il suffit qu'il y ait un coup de vent, un coup de tronçonneuse, tu perds la branche, le nid et l'arbre, et la confiance en soi. Si t'étais un oiseau, ça serait mieux de faire reposer toute ta confiance en toi sur tes ailes qui t'emmènent là où tu veux, et dans ton bec qui te permettent d'aller là où tu veux. Enfin, et dans ton bec, et de construire tous les nids que tu veux, en vrai. En tant qu'humain, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce que tu veux réussir à accomplir dans cette vie. T'es d'accord avec ça? Et plus tu te baignes, plus il y a des souvenirs qui reviennent de moments où tu avais confiance en toi. Jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, peut-être même avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi la confiance en toi. Plus les souvenirs reviennent et plus tu entends aussi tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit pour créer de la confiance en toi. Le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque. Et c'est comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de confiance en toi. Et qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir, jusqu'à atteindre un niveau de confiance en toi phénoménal, quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire et tout accomplir dès que tu l'as décidé. Tu ressens déjà ça? Odette, tu ressens aussi? Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Et encore par 10. Et par 100 maintenant. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et à l'infini. Très vite, vous êtes le centre d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de vous. C'est mieux? Bon. T'as la plage? Oui. Pourquoi tu passerais pas des petites vacances coquines avec ta femme? Allez, vous passez les meilleures vacances de votre vie. Jusqu'aux prochaines. Dans cet espace, le temps n'existe pas. Le temps peut s'étirer à l'infini, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année sabbatique. Quand c'est bon, quand vous êtes prêt à repartir, alors chacun peut ouvrir son portail qui mène à son futur. C'est le futur tout de suite après la séance. Bon. Il te plaît ce futur? Oui. Bon, alors je te dis kiffe bien ta nouvelle vie et tu peux passer au travers. Gaël, déconnecte totalement. Alors, est-ce qu'on va parler avec Odette? Odette, tout est bien? Il te plaît ce futur? Ouais. Super. Alors, Odette physique, ferme les yeux. T'es dans ton cinéma intérieur. C'est un cinéma qui t'appartient, qui est décoré comme t'aimes. Comme s'il était tout droit sorti de ton imagination. Tu pousses une porte et tu arrives dans une salle. L'atmosphère est feutrée, la lumière tamisée. C'est vraiment très très doux comme ambiance. Tu t'assieds sur le fauteuil et t'es très très bien assise. Comme dans un cocon. Dès que tu t'es assise, ce que tu vois à l'écran, c'est toi. Mais pas tout à fait toi. La version de toi du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Alors, c'est ta vie qu'elle vit, cette version de toi. Mais elle est un petit peu différente. Donc elle obtient des résultats un petit peu différents. Et là, dans ton temps intérieur, tu as tout ton temps pour détailler dans tous les contextes de ta vie, parce que c'est ta vie qu'elle vit, que c'est bien bien mieux dans le futur.
Ça te plaît? C'est ce que tu veux? Alors Odette, t'es dans un cinéma magique et plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens ce qu'elle ressent, cette Odette du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Plus tu te rapproches de l'écran et plus tu entends, tu vois tout ce qu'elle voit. Le rythme de ta pensée s'adapte et devient le rythme de sa pensée. Même tes énergies s'ajustent, jusqu'à matcher totalement ces énergies. Et là, tu vas pouvoir vivre une fois, pour vérifier de l'intérieur, pour vérifier que c'est ce que tu veux, et que même de l'intérieur, c'est super génial cette nouvelle vie. Tu vas le vivre 2 fois, si c'est très agréable, 3 fois, 4 fois, 1000 fois s'il le faut, jusqu'à ancrer ces nouveaux comportements et ces nouvelles manières de voir le monde et de le vivre. De vivre ta vie. Et tu peux même pousser cette expérience jusqu'à plusieurs années après la séance pour bien vérifier que c'est parfait et que tout est bien. C'est agréable. Bon. Alors c'est le moment où je vais compter de 1 à 3 et à 1. Alors, Gaël, tu peux déconnecter, ouvrir ton propre portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Odette ésotérique peut passer à travers ce portail qui mène au futur. C'est le moment où je fais compter de 1 à 3 et à 1, on se déconnecte de tout et de tous, de tout ce que l'on a rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté. Quand on est seul dans nos énergies, souverain et tout-puissant dans nos énergies, on pense à la joie, à la confiance en soi, à l'amour pour soi, à l'enthousiasme. Toutes ces émotions tellement plaisantes à vivre au quotidien. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, partout, à la tête. En train de déguster un cocktail de bonheur et c'est des hautes fréquences, ça fait du bien. Et se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Après-midi pour Odette. Un super week-end. Une semaine de rêve. Une année 2026 de rêve. Mais c'est pas un rêve, hein, c'est vraiment votre vie. À partir de maintenant. Comment tu te sens, Odette? C'est incroyable. Je me sens légère, je me sens bien. Mhm, Je trouve ça formidable comme expérience. mhm. En fait, le lâcher prise, c'est la prochaine étape. Alors, C'est l'étape là. le lâcher prise, c'est super simple en soi. C'est tu laisses reposer le dossier. C'est plus généralement, comment fonctionne ta conscience? Notre conscience fait qu'on a tout le temps une idée en tête. On peut pas ne pas réfléchir, c'est compliqué. Mm. Donc on va se focaliser sur ce qui nous pose problème. Voilà. Mais si on a un seul dossier, un seul sujet d'inquiétude, ou un seul sujet de préoccupation, ben, en fait, on va l'avancer tant que possible, mais à un moment donné, comme on a la tête dans le guidon, on voit pas forcément, on peut devenir un petit peu sec au niveau créativité, imagination, puisqu'on on se nourrit pas de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir plein de dossiers. T'as le familial, le personnel, l'amoureux, les passions aussi.
Et il s'agit d'avancer chaque dossier jusqu'à ce que ça avance plus. Quand ça avance plus, tu fermes le dossier et tu passes au suivant. Là, tu te focalises un temps sur ce nouveau dossier, et dès que ça bloque, tu laisses reposer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta conscience, c'est le PDG d'une grosse société. Et que ton inconscient, c'est son bras droit. Mais ta conscience, bah, c'est la partie de toi qui décide. Elle sait décider, mais elle sait pas forcément tout régler, brasser autant d'informations que l'inconscient. Parce que l'inconscient, il gère vraiment, il sait vraiment comment ça se passe en toi, mais à l'extérieur de toi. Il sait absolument tout. Il sait brasser des millions d'informations quand la conscience, elle sait embrasser que 2, 3, 4, 9, à tout casser. Par contre, notre conscience est très volontaire, et quand on a un problème, on veut le régler consciemment. Mais quand on veut régler consciemment un problème, bah on bloque le dossier et l'inconscient peut pas y accéder. C'est pour ça qu'il faut se lâcher prise. Il faut ce petit moment où ta conscience doit être focalisée sur un autre problème ou un autre sujet. Comme ça, ton inconscient récupère le dossier et il va l'avancer, il va travailler dessus. Donc, le meilleur moyen de lâcher prise, là, en l'occurrence, c'est vraiment repartir dans ta vie. Ce qui viendra là maintenant, c'est des choses différentes que ce que tu as connu dans le passé. Par contre, ben c'est toujours le même système dans le sens où tu suis ta vie, tes envies, tes pulsions, tu dis ben tu te crées des projets, tu dis aujourd'hui j'aimerais bien faire ça, demain j'aimerais bien faire ça, tu continues à avancer. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir qu'il y a vraiment des différences notables et que t'es pas sur le même chemin que d'habitude, ça t'emmène dans un autre endroit. Voilà. Et c'est la bonne façon de faire, je pense. De toute manière, tu sais que dans une semaine, un mois, 2 mois, tu peux me recontacter. Donc lâche prise là-dessus. Ça, c'est pas la question n'est pas en débat. Si tu m'envoies un SMS, je te reparlerai. Il y a pas de souci. Par contre, bah donc autorise-toi à lâcher prise justement là-dessus et y a là quoi, on y va. On va explorer le monde. Vive le moment présent puis profiter. Voilà. Excellent. Merci Gaëlle pour ton travail. T'étais génial. Merci beaucoup, Merci. Gaëlle. J'ai apprécié dans l'éther comment je suis, là. Je trouvais ça formidable. Parce que des fois, je me sens comme dans l'éther. Tu sais, à danser avec la pluie douce qui tombe sur moi. Écoute, je me sens comme ça souvent. Fait que c'est connecté. Oui, C'est c'était très beau moi. à voir. Bon, Merci à toi, Chafik, aussi. avec grand J'apprécie plaisir. vraiment. Avec grand plaisir. C'est magique. Dis, alors, dernière petite question, Odette. Est-ce que tu nous autorises à publier? Sachant Bien qu'on sûr, peut... bien sûr. Tu veux flouter ou Non, visible? c'est pas nécessaire. Ok, bah merci. Merci à toi. Des fois, les réactions de la personne, c'est drôle de la voir aussi. Ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est intéressant, il y a souvent des choses qui se passent. Voilà. Bon, allez, bah mesdames, je vais vous laisser, je vais avoir une autre session bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée, je reste disponible. Voilà, vous n'hésitez pas. Belle année à vous deux. Je vous embrasse. Merci Belle année à beaucoup, toi, Odette. Odette. Merci. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir.